Les forces russes ont mené des attaques au sol sur la ligne de front dans la région de Donetsk et ont réalisé des gains autour de Soledar et de Bakhmout, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. Kiev et Moscou confirment toutes les deux que des combats acharnés se déroulent dans cette région et que la situation est extrêmement difficile. Bakhmout et la ville voisine de Soledar font l'objet d'efforts intenses de la part de Moscou qui entend progresser dans une zone où les forces russes tentent désespérément d'avancer depuis le début de l'été. L'Ukraine renforce ses positions autour de Bakhmout, dans la région orientale du Donbass, après des jours d'assauts incessants des forces russes dirigées par le groupe de mercenaires Wagner. Le contrôle de Soledar, une petite ville de 11 000 habitants avant la guerre, située à 15 km au nord-est de Bakhmout, mettrait en danger les forces ukrainiennes. Elles seraient ainsi encerclées, ce qui perturberait les lignes de communication ukrainiennes et offrirait à la Russie une voie d'approche potentielle vers Bakhmout. Selon le ministère britannique de la Défense, une partie des combats s'est concentrée sur les entrées des galeries de la mine de sel désaffectée de 200 km de long qui passe sous le district. Les deux camps craignent probablement qu'ils ne soient utilisés pour s'infiltrer derrière leurs lignes. Malgré la pression accrue sur Bakhmout, il est peu probable que la Russie s'empare de la ville de manière imminente, car les forces ukrainiennes maintiennent des lignes défensives stables en profondeur et contrôlent les voies d'approvisionnement. L'Institut pour l'étude de la guerre ajoute que le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigojine, continue d'utiliser les succès du groupe à Soledar, objectif renforcer la réputation du groupe en tant que force de combat efficace. Il entend également promouvoir le groupe Wagner comme la seule force russe en Ukraine capable d'obtenir des gains tangibles, comme l'a déjà rapporté l'Institut pour l'étude de la guerre. Capable of securing tangible gains, as the Institute for the Study of War has previously reported.